Nous sommes devant la mairie d'Aix-en-Provence. Maxime vient déposer un dossier pour enfin changer de prénom. Né garçon, c'est à l'âge de 6 ans que Maxime s'est découvert femme. À 21 ans, Maxime assure être une femme transgenre. Pour elle, Maxime n'a jamais existé. Ce n'est pas sa réelle identité. Alice, c'est le prénom qu'elle a choisi. Je veux changer de prénom parce que mon prénom actuel sur mes papiers c'est un prénom de garçon et moi je suis une femme trans non-binaire et du coup ça colle pas à mon identité actuelle. En France, changer de prénom est complexe et prend du temps. Une difficulté pour Alice, qui en attendant doit recourir au prénom de Maxime pour toute démarche administrative. Première victoire, Alice a trouvé un arrangement avec son médecin qui l'accompagne dans sa transition. Ce que j'ai apprécié sur l'ordonnance, c'est que mon médecin a écrit mon prénom civil et mon prénom d'usage, ce qui permet d'être plus à l'aise et d'être plus rassuré. La prise de ces hormones, ça me permet en fait d'avoir une apparence plus féminine et donc d'être la personne que je suis vraiment. Hey ma belle, ça va et toi? Ça fait longtemps, je suis désolée, je suis en retard. Comme d'hab, hein. Je fais des efforts. Alice n'est pas seulement une femme transgenre, sa revendication va plus loin. Elle est aussi non-binaire et aujourd'hui, elle l'annonce à son amie Fidji. Non-binaire? C'est ça. D'accord, ça veut dire quoi? C'est quand t'es pas dans la binarité des genres, quand t'es pas dans les carcans des genres, genre t'es pas forcément un homme, pas forcément une femme, ou alors à ta manière. Tu peux être un genre, tu peux être neutre, il y a beaucoup de choses en fait dans la non-binarité. Tu peux ne pas être homme ou femme, quoi. C'est pas vraiment un entre-deux. D'accord, donc tu peux être trans et non-binaire. C'est ça. Faire son coming out, une épreuve. Et elle suscite une interrogation pour Alice. Va-t-elle être acceptée telle qu'elle est? Elle est comme elle est, moi c'est la personne que j'aime, enfin comme ça, c'est mon amie, y a pas de problème qu'elle soit binaire, non-binaire, je m'en fiche complètement quoi. C'est sa personnalité que j'aime, ses manières, ces choses-là quoi. Je vois pas pourquoi on garde ce système binaire alors qu'on observe dans la nature que ce n'est pas forcément le cas et c'est vraiment juste, je pense c'est culturel, c'est beaucoup la religion qui a probablement mis ça dans notre tête. Bon bah, merci d'être venu. À la prochaine. À la prochaine. Ça fait plaisir d'être venu. Mais qu'est-ce que la non-binarité? Notre société occidentale est binaire. Elle reconnaît que deux genres, l'homme et la femme. Alors qu'il existe des personnes non-binaires, c'est-à-dire un mélange des deux, voire ni l'un ni l'autre. Nous avons rencontré deux spécialistes de la transidentité. Karine Espinera et Maudieuse Thomas. Toutes deux trans, elles se sont interrogées sur l'identité du genre et ont essayé d'y répondre à l'aide de leurs différents travaux, comme leur revue en ligne, l'Observatoire des transidentités. Dans le milieu des années 90, le mouvement trans a été le premier à questionner la binarité. Il y a encore 7 ans, la transsexualité était considérée comme une pathologie mentale. C'est au contact de la théorie queer où on a compris que même si on pouvait faire une transition dite trans, c'était pas sur un mode binaire. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de partir du point A, par exemple moi homme, vers un point B, moi femme. Je me suis construite de manière totalement différente qui consiste à dire bah moi mon point de départ c'est inconnu. Je n'étais ni une fille, ni un garçon, ni un genre, ni rien du tout. Je ne savais absolument pas qui j'étais. Autrement dit, je n'avais pas d'identité. Et quand on me demandait « T'es qui toi? T'es un mâle ou femelle ?» je répondais « Je suis peintre ». La non-binarité a toujours existé. Il n'y avait juste aucun mot pour la définir. C'est grâce à l'essor d'une génération plus libérée qu'elle s'affirme aujourd'hui. Par exemple, il y a eu ce mouvement qu'on appelait le gender fluid qui nous vient des États-Unis, donc avec un certain nombre de gens comme Jaden Smith, comme Miley Cyrus, etc. Et ça donne déjà un indicateur, c'est-à-dire qu'en fait, pas mal de célébrités qui viennent de la pop culture se disent déjà, se définissent autrement que dans le cadre binaire. Ce qui est déjà intéressant de voir toute une nouvelle génération. C'est à Paris que cette identité s'affirme le plus en France. Le MAG est un refuge pour les non-binaires. Brieux, Louis et Loki sont de permanence.
Leur rôle, aider les jeunes en quête de leur identité de genre et de leur orientation sexuelle. Loin des préjugés, ici l'atmosphère est conviviale et détendue. C'est un lieu où ils sont juste acceptés, genre on leur demande rien, c'est juste viens, tu nous dis comment tu t'appelles, tu nous dis quels sont tes pronoms, tu nous dis ce que tu préfères. Et on l'utilise ici et tu vas juste te faire des amis et tu vas... Enfin voilà, c'est ça, tu vas te faire des amis et tu vas juste rester dans un endroit où les gens vont te respecter comme tu es, quoi. Dans la langue française, le pronom neutre est absent. Alors comment faut-il s'adresser aux non-binaires? Plusieurs possibilités existent. Certains utilisent le il et le elle, voire l'alternent, mais qu'en est-il pour les autres? Et il y a aussi des personnes qui utilisent d'autres pronoms que il et elle. C'est des personnes qui peuvent utiliser par exemple... Enfin, je donne des exemples, mais en fait, il peut y en avoir à l'infini. Il y a yel, ol, ul, et yel s'écrit de manière très différente. Et après, il peut y avoir des accords. Quelqu'un de non-binaire qui utilise le pronom yel, on pourrait lui dire yel et bello. Mais et si c'est plusieurs personnes qui sont non-binaires et qui sont tous très très beaux, on peut dire genre yel sont bello. Et en fait, c'est comme ça que ça... Enfin, c'est un peu l'idée des pronoms neutres. Au MAG, on s'adapte au choix de chacun. Ainsi, il est plus facile de se construire et de s'épanouir dans son genre. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Lee nous a contactés. Yel tient à témoigner de sa difficulté à affirmer sa non-binarité. L'annonce de la transidentité peut être explosive, surtout quand les proches ne se doutent de rien. Sa famille refuse d'accepter son genre qu'elle qualifie de l'ordre, du fantasme et de l'inconcevable. C'est tellement dur qu'il y a une bonne partie de ma famille qui a refoulé en fait ce que je leur disais. C'était pas la première fois que je leur disais, en plus mon coming out je l'ai fait en plusieurs parties. Et en fait voilà, il y a une partie que j'ai faite il y a 4 ans et qui est carrément passée à la trappe. C'est-à-dire que plus personne s'en souvient à part moi, c'est impressionnant. C'est-à-dire il y a des choses qui ont été dites à cette occasion-là, dont moi je me souviens très bien, ça m'a marqué. Et quand j'en parle aux personnes concernées, mais non, je n'ai jamais entendu ça, ça m'aurait mis la puce à l'oreille et tout ça, mais si, pourtant ça a été dit. Lee ressent un décalage permanent entre son apparence et son ressenti. Son corps ne lui correspond pas. À savoir, tous les non-binaires ne souhaitent pas subir d'opérations de réassignation sexuelle. Il n'y a pas de règle établie. Certains ressentent le besoin de changer leur corps par la prise d'hormones, et d'autres non. Donc moi je souhaite prendre des hormones parce que j'ai un rêve de gosse, c'était d'avoir une barbe. Et ensuite, pour modifier la répartition corporelle de mes graisses, pour éviter d'avoir toutes ces formes féminines que je trouve absolument ignobles et que pourtant je subis au quotidien. Les difficultés ne s'arrêtent pas là. Dans la rue, Lee est perçue selon des stéréotypes. Pour la majorité des gens, Lee est une femme. Lee se sent niée, invisible et en colère. Je voudrais qu'on me reconnaisse en tant que ce que je suis moi-même, c'est-à-dire ni un homme ni une femme, de genre neutre, que la société sache que ça existe, qu'on arrête de me héler dans la rue comme une personne soi-disant féminine, de me parler au féminin, que j'arrête de subir les stéréotypes liés à un genre supposé qui ne m'appartient pas. Pour Alice, cela va plus loin. Dernièrement, elle a subi des pressions liées à son genre. Plus exactement, des discriminations sur les réseaux sociaux. La violence vécue par les trans est multiple et peut aller de l'insulte à la violence physique, voire du meurtre. Des messages haineux sont postés sur le mur Facebook d'Alice, comme avoir des relations sexuelles avec un chien. Un rapport de SOS Homophobie montre qu'en France, 85% des personnes trans ont déjà subi un acte de transphobie. Pire encore, 96% n'osent pas porter plainte par peur d'être discriminés au commissariat. Moi ça me sidère vraiment qu'il y ait des gens qui ont du temps à perdre comme ça, à insulter les gens, alors que moi je demande juste à vivre heureuse et sans être embêtée tous les jours. La source de malaise, c'est le regard des gens, c'est l'opprobre social, c'est la transphobie au quotidien, c'est le fait d'être considéré comme un ou une malade mentale, par exemple. Je prends ce terme-là, mais je pourrais en prendre d'autres. Ou de se faire traiter, je sais pas moi, de pédé, de butch, de gouine, ou de je sais pas trop quel autre nom d'oiseau qui vient à l'esprit des gens quand ils veulent sanctionner
quelque chose qui ne correspond pas à leur vision de l'homme et de la femme dans la rue, par exemple, ils se délectent d'insulter les gens, et c'est du sexisme à l'état pur. Aller aux toilettes. Pour les hommes et les femmes, le choix est évident, voire automatique. Seulement pour Alice, c'est une autre histoire. Quel choix opérer pour éviter tout jugement? Les toilettes sont genrées. Vu que j'ai l'apparence masculine, j'irai plus dans les toilettes pour hommes parce qu'on ne posera pas de questions. Mais moi je me sens femme et neutre, donc j'aimerais bien aller dans les toilettes pour femmes parce que je me sens plus à l'aise, parce que je me sens plus moi. Mais sinon la solution, ça serait vraiment d'avoir des toilettes non genrées. Réceptionner un colis est aussi un problème pour Alice. Il est une source d'angoisse car il lui rappelle son ancienne identité. Je viens pour chercher un colis au nom de Maxime. Vous pouvez votre pièce d'identité s'il vous plaît. Et une signature. C'est gênant parce que du coup en fait pour moi c'est pas mon identité, c'est pas moi. Et puis c'est me considérer comme un garçon alors que c'est pas du tout ce que je suis une femme trans non binaire et donc je suis pas du tout un garçon. Il n'est pas rare que les personnes trans se voient refuser la réception d'un colis car leur genre ne correspond pas à leur apparence physique. Voilà pourquoi ils demandent la suppression de la mention du sexe à l'état civil. Le réseau social Facebook a lui anticipé et il reconnaît 52 genres. Paris. Ce soir, les non-binaires sont festifs. Le MAG organise spécialement pour eux une levée de fonds pour acheter des binders et des tuckers. Un binder, c'est une sorte de gilet compressif pour aplatir le torse. Et un tucker, c'est une culotte gainante, donc pour aplatir l'entrejambe. Il y a beaucoup de jeunes en fait qui ne peuvent pas s'en procurer parce que c'est cher et il faut commander sur internet, donc il faut avoir une carte bancaire. Voilà, ça peut être très compliqué pour certains à cause des parents, à cause du manque d'argent et tout ça. Plus de 700 € ont été récoltés pour l'occasion. Ici, chacun est libre d'être soi-même sans crainte de représailles. Je suis moi-même concerné en tant que personne non binaire. Il est très important d'être là parce que la communauté trans et la communauté non binaire, c'est une communauté très stigmatisée, marginalisée. Dans un monde conçu uniquement pour les hommes et les femmes, les non-binaires tentent de se frayer un chemin où ils pourront s'épanouir en tant qu'individus, loin des attentes de la société occidentale.